Bonjour à tous, coucou Doris, bonjour à tous, bonjour Agnès. Alors, j'espère que tout le monde va bien dans cette belle journée hyper chaude. Coucou Sylvie, coucou Dominique, bonjour Brigitte, bonjour Annie, coucou Yvette, bonjour Nathalie, bonjour Christelle. Ben voilà, vous arrivez tous très très vite. Donc j'espère que tout le monde va bien. Hop. Alors, on va faire 2 recettes rapides et faciles ce soir. Ah, coucou Caroline. Bonjour, bonjour à tous. Et une sera donc une recette que Dominique m'a partagée avec des mirabelles. Vive la Moselle, vive les Quetsch en Alsace. Et on va donc commencer cette recette qu'on va faire dans les mini tartelettes. Et j'ai également quelques poires. Coucou Marie-Thérèse, où je vais faire quelques feuilletés à la poire, donc sur la toile de cuisson. Bonjour Marie-Josée, coucou Patricia, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour Marjorie, bonjour. Salut Isabelle. Tu as fini de te faire pouponner, tout va bien. Bonjour, bonjour Nathalie. Ok, donc la bienvenue à tout le monde. Je viens d'allumer le four. Il fait bien chaud, on dira rien. Et on va utiliser aujourd'hui la mini tartelette. Donc là, j'ai déjà des mirabelles qui sont ouvertes. Alors nous, ici, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de mirabelles, mais un petit message pour ceux qui seraient sur mon secteur. Je peux proposer en fait des quetch à 2 € le kilo si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc venez en message privé, c'est sur le secteur donc Altkirch, Mulhouse, Saint-Louis, bien entendu pas en Moselle, n'est-ce pas, ni dans le sud de la France non plus. Mais voilà, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me dire. Donc ça peut éventuellement vous intéresser. Hein. Donc vous avez ici la mini tartelette, hein, donc la mini tartelette qu'on a par 30, et là du coup on a ici, vous voyez, donc de belles tartelettes qui ont un petit bord droit, donc comparé à celles qu'on a utilisées hier, qui sont donc un peu plus larges mais qui sont aussi plus hautes. On n'est pas tout à fait dans la même taille, puisque dans la mini tartelette, donc dans les 20 pains de table, j'en ai 20 et ici j'en ai 30. Donc on va commencer par sortir la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, surtout ne la sortez pas en avant, surtout par ce temps, puisqu'en fait il fait beaucoup trop chaud. La pâte souffre, hein, donc là elle devient vite collante, donc surtout laissez-la bien au réfrigérateur. Ah génial Isabelle, aujourd'hui ça a été une journée vraiment géniale en fait, hein, resto et tout. Coucou Aurélie, coucou. Donc pour Aurélie, donc juste pour que tu saches, donc Marino a voulu des tartelettes à l'orange, il a eu des tartelettes à l'orange. Ce que homme veut, ah non, c'est ce que femme veut. Mais donc il a eu ses tartelettes à l'orange, tout va bien. Salut Yvette, bonjour Héloïse. Donc là nous allons prendre donc l'emporte-pièce 6 cm, on va découper donc la pâte, on va venir la positionner sur le moule mini tartelette. Coucou à Charlotte, bonjour. Et on va pousser avec donc l'outil de fonçage la pâte bien à l'intérieur pour qu'elle prenne bien la forme. Finalement, donc cette recette, donc je l'essaye avec vous en direct, c'est donc de la pâte feuilletée, du chèvre, des mirabelles et au four. Donc une recette sucrée salée comme je les aime. Donc pour l'apéro, alors demain j'ai mon fils qui vient manger, ça va être l'apéro de demain. On va bien entendu en goûter déjà ce soir, hein. On va en laisser quelques-uns histoire de... Mais on va bien entendu déjà en goûter ce soir. Mais ça c'est vraiment des petites choses.
Donc, apparemment, ça se congèle très bien. Donc là, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Là, c'est Dominique qui a essayé et qui m'en a parlé. Mais voilà, si ça se congèle, ben, si vous avez des Mirabelles, hein, c'est peut-être le moment de faire ça et de mettre au congélateur. Ah, génial, génial, Marie-Vonne, génial. Ah, super. Et tu as des Mirabelles et des quetches, j'ai moi-même. Ah bah génial. Oui, en plus elles sont magnifiques les quetches. Hein. Mais c'est vrai que parfois, quand les arbres croulent, eh ben ça peut rendre service à d'autres personnes. Et c'est vrai que ça peut être hyper intéressant pour ceux qui sont ici sur le secteur, parce que franchement, parfois quand on les achète dans le magasin, c'est pas que voilà, ils sont pas au même prix. Et en plus, ben, parfois, ils sont pas à la bonne maturité et c'est parfois un peu dommage. Mais voilà, ils peuvent pas non plus faire autrement. Souvent, ben voilà, parce qu'il faut bien qu'ils les cueillent en avance. Donc, quand on peut les avoir directement de l'arbre, c'est quand même génial. Donc là, hop, la pâte, elle chauffe déjà. Vous voyez, c'est vraiment compliqué quand il fait chaud pour la pâte feuilletée. Donc surtout, ne la sortez pas en avance, sinon vous n'allez pas être contente. Voilà, donc là je vais reprendre ma pâte, on va la mettre ensemble et on va essayer avec cette chaleur là, c'est vrai que c'est vraiment pas génial de réétaler la pâte et d'en faire quelque chose. Ouais Isabelle, ok, tu me mettras un petit message combien t'en veux, hein? Avec plaisir. Et comme ça, je te dépose ça. Voilà. Hop. On va donc ici venir étaler la pâte. Alors là, j'ai encore ma petite ailette dessus et ça, c'était vraiment pas génial. Ok, tu en as congelé 64. Eh ben génial. Oui, c'est la recette de Dominique, Nathalie. Voilà. Oui, et puis les quetches, ça se congèle bien. Hein. Ça, c'est vrai que, en fait, on est bien content. Et puis, de sorbet quetch est une tuerie. Hein. Donc, si jamais vous avez la Borealia, eh ben, faites du sorbet quetch. C'est juste trop bon. Voilà, la recette est déjà en ligne, hein, donc vraiment, allez-y. Le sorbet quetch, c'est une tuerie. Donc là, je ne sais pas si je vais arriver au bout. Et si je n'arrive pas au bout, ce n'est pas grave. Hein. Donc, on va découper ici la pâte. Et on va positionner un petit peu de fromage de chèvre en dessous. C'est compliqué là. Hop. Je vais arrêter le massacre à la tronçonneuse. Oui, il fait trop chaud. Hein. Donc, ah bah oui, hein, c'est sûr. C'est sûr que là, ils étaient à 5,99 au grand frais. Ah oui, j'ai pas encore regardé les prix. C'est vrai que en général, les quetches, c'est pas quelque chose que j'achète en magasin, mais c'est vrai que 6 € les quetches, bah, c'est pas donné. Hein. Voilà, donc là, on va prendre l'outil de fonçage. Donc hier, j'avais poussé l'outil de fonçage dans les amandes pour éviter de rester collé dans ma pâte. Et donc aujourd'hui, je prends un peu de farine. Alors c'est juste pour assécher le fond parce que sinon en fait ça va faire ventouse et ma pâte va remonter en même temps que je la pousse à l'intérieur. Hein. Donc vraiment quand c'est quelque chose de sucré, bah, vous prenez du sucre. Hier j'avais des amandes, donc j'ai pris des amandes, mais faites-le parce que sinon vous risquez que ça reste collé, que ça fasse ventouse et que votre pâte ressorte donc avec l'outil de fonçage accroché. Hein. Donc là, et surtout là, vous voyez, ma pâte, elle souffre. Hein. Il fait très chaud. Alors, je ne sais pas là combien il fait dans la maison, mais il fait chaud. On sent bien que la pâte, elle n'aime pas du tout ça. Oh, génial. Merci beaucoup, Sabine. Merci. Oui, alors,
Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez ici ce week-end, alors le week-end dernier, on avait une offre sur la boutique et vous savez, enfin pour la plupart, vous savez que la boutique a changé, on l'a modifiée et il y a eu quelques bugs. Et du coup, en fait, l'offre qui avait été donc promise la semaine dernière ne marchait pas. Ça a été vraiment quelque chose de problématique. Mais là, en fait, ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. Je viens de faire 2 mix pour sorbet nectarine. Ah, génial, génial. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Merci. Salut Linda, salut. Donc là, vous pouvez y aller. Surtout le week-end, il y a des offres. Il y a par exemple le 2e moule sur une liste donc de sélection à moins 30%. Vous avez certains accessoires qui sont moins chers. Enfin voilà, allez vraiment regarder. Il y a certainement des choses qui vont vous intéresser. Voilà. Du coup, on va prendre un tout petit peu. Merci pour les partages, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Merci, c'est super important. En tout cas, les partages, donc un grand merci par avance. Donc là, on a coucou René. Eh ben génial François, c'est super. Et c'est vrai que la Lorraine, c'est vraiment l'endroit où il y a des mirabelles. Hein, donc, et elles sont belles. Ici, on a des mirabelles, elles sont largement plus petites, hein, mais elles sont bonnes. Donc, vraiment, merci Isabelle, super, génial. Voilà, donc là, vous allez prendre un peu de fromage de chèvre. Et vous allez le positionner donc en dessous. Alors comme je vous disais, hein, là je suis en train de faire en direct avec vous. Selon le cas, je mettrai peut-être, et je dis bien peut-être, parce que Dominique m'a dit que c'était pas nécessaire de mettre du miel, donc je vais le faire comme elle le fait. Et selon le cas, je vais peut-être ou pas modifier. Donc là, on teste et vraiment, à mon avis, là, j'ai goûté les mirabelles, elles sont hyper sucrées et moi, j'adore le fromage de chèvre. Donc, à mon avis, l'association va être très bonne. Puis après, je vais reprendre des carrés de pâte feuilletée et je vais positionner juste un peu de sucre et des morceaux de poire parce que là, j'ai pris des poires qui tombaient au sol. Et du coup, elles sont vite abîmées. Donc là, je le coupe juste en tranches. Je les ai déjà ce matin pelées parce qu'elles étaient un peu cognées donc en tombant. Et du coup, je les ai mis sous B-Save. Et là, elles étaient au réfrigérateur. Donc, je vais pouvoir, là, sans aucun problème, faire mon petit dessert. Et on adore ce petit feuilleté aux poires. C'est juste trop bon. J'ai de nouveau les commentaires qui ne remontent pas. C'est très pénible. Voilà. Donc, un petit peu de fromage de chèvre, la mirabelle dessus. Et on va mettre ça au four. Et ça va être en partie notre apéritif de ce soir et en partie donc pour demain. Voilà. Hop. Et je crois que Dominique, elle ne les cuit pas pour les congeler. Donc après, ça, c'est vraiment un choix que vous allez faire, soit cuit, soit cru. Je pense que là, ça ne devrait pas avoir d'impact. Voilà, donc là, hop, on positionne la mirabelle par-dessus et on va mettre ça au four. Hein. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Donc, avec le chèvre maison, mais oui, ça c'est une bonne idée, ça. Ah, génial. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Merci, c'est très gentil. Merci. Donc, oui, je crois que sur Instagram, on ne peut pas partager le live, il me semble.
Oui, crème de marron pour Marino. Non, non, alors là, ça suffit. Il me dévore des pots entiers de crème de marron et de confiture à l'orange. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment il fait pour pas être diabétique. Hein. C'est juste pas possible. Mais bon, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, il fait régulièrement des prises de sang pour contrôler ça. Pour contrôler sa gourmandise. Mais comme il est bien sportif, du coup, je pense que ça compense un peu. Coucou, coucou. Ah, salut Patrick. Salut. Voilà, donc là, hop, on va mettre ça sur nos petites tartelettes. Alors, vous avez été nombreuses à me demander si les petites tartes de Lindt vont dans la mini tartelette. Sincèrement, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Bien entendu, on a certainement une autre consistance au niveau de la pâte, puisque finalement, en fait, ce sera cuit dans le moule avec du silicone, donc on aura moins ce côté croustillant. Alors, ce sera pas sec, hein, mais ça cuira beaucoup mieux sur le filet, puisque en fait, ça aère, ça cuit vite et en 10 minutes, c'est cuit. Donc, est-ce que ce sera pareil? Il faut vraiment, vraiment essayer. Hein. Voilà, donc là, je mets déjà au four et on va ici venir prendre la toile de cuisson et faire nos petits feuilletés à la poire. Hein. Donc poire Roquefort par exemple, ça ce sera quelque chose également à faire. Hein. Si vous aimez l'association fromage et fruits, ça c'est vraiment excellent. Hein. Peut-on faire de la glace au Mirabelle? Oui, alors bien entendu Chantal, hein, la glace Mirabelle, c'est vraiment comme la quetch, c'est comme l'abricot. En fait, vous prenez la même recette, vous partez sur la même recette, mais il faut mixer et passer au tamis. Hein, donc vraiment, oui, c'est pour l'apéro. Alors moi, je connaissais pas non plus chèvre et Mirabelle, mais Dominique m'a fait un message hier pour me montrer ce qu'elle faisait et vraiment ça m'a donné vraiment envie. Et ben voilà, génial Nathalie. Donc